Donc formation de premiers soins, beaucoup plus axée sur la réanimation bien sûr. Mais on va quand même mettre l'accent sur la partie réanimation et la partie défibrillateur. Parce que les clubs de sport commencent à en être de plus en plus fournis. Et donc c'est intéressant de savoir comment l'utiliser en cas d'accident. Alors, donc ce que je vais commencer par faire, c'est faire une démonstration typique, bien belle, de ce qui peut se passer dans la rue, au supermarché, peu importe. Je vais mettre en place un protocole d'intervention et on verra ce protocole, on pourra l'adapter évidemment sur le terrain de football. C'est évidemment le but de la formation de ce soir. Donc je vais commencer par quelque chose de très général, mais vous allez voir en fait c'est un truc qu'on adapte partout, que ce soit sur le terrain de football, la gare, je répète bien toutes les situations possibles. Et donc au début c'est sans défibrillateur, uniquement avec vos mains, parce que vous allez voir que toute la partie réanimation, elle va d'office avec le défibrillateur. Le défibrillateur seul ne fonctionne pas. J'en dis pas plus pour le moment, sinon j'aurai un peu trop de réponses et c'est pas super de ma part. Donc je commence gentiment, juste avec mes mains. La défibrillation viendra juste après. Hop. Alors, je vais placer celui-ci comme ça. J'arrive sous les lieux, une victime par terre qui n'est pas les réveiller. J'ai un petit protocole à mettre en place pour garantir que ce soit approprié et le mettre en sécurité. Je ne peux pas le jeter sur lui. J'arrive le premier dans la pièce et je vois quelqu'un par terre qui n'a pas les réveiller. Donc c'est parti. On va dans la pièce. Monsieur, vous m'entendez? Oh, monsieur, debout, monsieur, oh, monsieur. Au secours, allez, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Lerut et je suis en présence d'un adulte qui ne respire plus. Je me situe au siège de l'Union belge, à Bruxelles, avenue Ouba de Strober, numéro 145, et je vais démarrer une réanimation, je vous attends. Alors, je vais m'interrompre ici, dans ce que je viens de démontrer ici. Pourquoi 30 fois? Par exemple, première chose, donc vous avez bien compris, il s'agit de 30 mouvements de compression. Avec quoi? Deux insufflations. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on s'est rendu compte que ça, 32, 33,2, peu importe, le 32, c'est le plus efficace médicalement, scientifiquement, pour maintenir quelqu'un en vie. Basic Life Support. On traduisait ça tout simplement par réanimation de base, secours de base, le fait d'aider quelqu'un qui en a besoin. Alors, si vous avez bien observé, je vais vous demander quelle était la toute première chose que j'ai effectuée. Quand j'ai découvert. Sécuriser les lieux. Voilà. D'abord une petite phase d'observation. J'ai toujours l'air très bon quand je la fais, je sais bien, mais je dois vous montrer et je dois vous en parler. Petite phase d'observation, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça peut être dû à deux catégories de causes. Soit des causes internes, votre victime n'a pas déjeuné ce matin, elle ne se sent pas bien, elle fait dodo. Votre victime a un arrêt cardiaque, peu importe, une cause interne. Deuxième catégorie, une cause externe. Elle a pris une brique sur la tête, si je m'approche d'elle, je vais peut-être en prendre une aussi. On a un problème avec le chauffage, j'ai une intoxication gazeuse, si je me mets à côté d'elle, j'en serai aussi victime. Autrement dit, avant de vous attaquer à ce qu'est la victime et vraiment de l'aider avec vos mains, vous devez vous assurer que vous pouvez vous asseoir à côté d'elle. Donc, vous devez éviter ce qu'on appelle le suraccident. Alors, je le place ici en première étape. Donc, lui, ne vous asseyez pas à côté de lui s'il y a du danger. On va voir ce qu'on peut faire à côté de ça.
Mais vous allez voir que ce suraccident, ce n'est pas qu'une étape. Il va rester présent tout le temps, durant tout le protocole. Alors, les lieux sont sécurisés. Je vais observer, c'est bon, je peux m'asseoir à côté de lui. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Vérifier l'état de conscience. Vérifiez si votre victime ne s'est pas seulement assoupi. État de conscience. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est très rapide. Serrez votre victime aux épaules, criez fort dans sa direction, tapez dans vos mains éventuellement. Monsieur, monsieur, oh monsieur. Si vous avez le prénom, c'est encore mieux, ça stimule un petit peu plus. Et donc, ce que je fais là, c'est suffisant. C'est pas nécessaire de lui mettre des claques, lui passer les tétons ou des bases ainsi, parce que ça va pas le stimuler plus et que ça peut, comment dire, un petit peu aggraver la situation. Imaginez-vous que vous ayez un petit bout ici et que sa maman est à côté. Si elle vous voit le gifler, elle risque de s'énerver un petit peu, de ne pas savoir comprendre ce que vous faites, et elle peut vous mettre des bâtons dans les roues durant votre intervention. Donc, test de conscience, c'est plutôt calme. Ok, il faut aller de façon fermement, mais pas besoin de faire des grosses étapes ou des grosses barres. Alors ici, on va être pessimiste en disant qu'il n'est pas conscient. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Le VES, voir, écouter, sentir. Je le place ici parce qu'avant j'ai sorti quelque chose. Sa tête a été. Vous avez appelé les urgences? Ça fait partie du test de respiration. Vous avez téléphoné aux urgences? Non. Appel à l'aide. Ouais. J'ai crié dans le but de prévenir quelqu'un, si quelqu'un dans le bâtiment, dans le couloir d'à côté, dehors, peu importe. Essayer de m'entourer de quelqu'un qui pourrait me donner un petit coup de main dans l'intervention. Alors je crie en mon coup, c'est bon, pas besoin d'attendre que quelqu'un me réponde, que quelqu'un me rejoigne. Je crie en mon coup et je passe très vite à la suite. Et la suite c'est, vous l'avez dit, test de respiration. Et là j'ai fait deux choses. J'ai entendu la première, le fameux VES. J'ai fait la technique du VES, voir, entendre, sentir. La technique. Donc le VES vous permet de vérifier si une respiration chez une victime. Le VES c'est quoi? C'est placer votre tête à côté de la sienne, joue au-dessus de sa bouche. Comme ça vous voyez c'est du mouvement thoracique, vous entendez la respiration et vous la sentez sur votre joue. Juste avant ça, j'ai fait quelque chose avec mes mains. Vous n'avez pas vu? Oui. Respirer la tête. Mettre la tête en extension dans le but d'ouvrir les voies aériennes. Si les voies aériennes sont fermées parce que monsieur boude, l'air va avoir du mal à passer, donc vous avez du mal à le sentir. Facilitez-vous la tâche, ouvrez les voies respiratoires, placez votre tête en extension. Je vais de l'autre côté. Hop. Placez la tête en extension comme vous voulez, à deux mains, comme ça, peu importe. Ouvrez les voies respiratoires et placez votre tête à côté. Combien de secondes de VES? 10. Très bien. 10 secondes. Hop, c'est pas être nouveau, ouais, il faut respecter. VES de 10 secondes, plus ouverture des voies respiratoires. Alors, pourquoi 10 secondes? Parce que vous risquez d'avoir affaire avec des victimes au repos. On est à partir, peut-être en petit temps. Qui dit victime au repos, dit victime qui respire très lentement. Elle pourrait respirer toutes les 7, 8, 9 secondes. Donc prendre un VES trop court, par exemple 5 secondes, bah, vous risquez de tomber un petit peu entre deux respirations et de conclure trop vite qu'il ne respire pas. Donc ici, en prenant 10 secondes et en les respectant, si vous n'avez pas moins de respiration dans ces 10 secondes, bah, vous pouvez clairement affirmer que le gars est en arrêt respiratoire et qu'il ne respire plus. Donc ici, de nouveau, on est pessimiste, votre victime ne respire pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite. Là, j'ai appelé le secours, quel numéro? 112. 112 et 112. Alors, le 100 existe encore, le 101 existe encore, pas de souci. Ben, le 112 est plus intéressant parce qu'en fait, il se situe au-dessus des deux. Et donc, en appelant le 112, vous êtes sûr de toucher le 100, vous êtes sûr de toucher le 101. Donc, je prends toujours un exemple un peu vulgaire pour vous dire qu'en un appel, vous contactez tout le monde. Si par exemple, vous avez un braquage avec un incendie et un blessé dedans, en appelant un numéro, vous avez les pompiers, l'ambulance et la police qui est prévenue. Donc, le 112, c'est sûr de faire un super travail. De plus, le 112 est un numéro européen. Donc, si vous allez en France, en Espagne, en Allemagne, peu importe, vous pouvez appeler le 112. Rassurez-vous, vous risquez de me dire que vous ne parlez peut-être pas l'allemand ou l'espagnol, peu importe. Eh ben, appelez le 112, parlez leur français, et dans les 10 secondes, ils vous mettront un interlocuteur francophone qui pourra recevoir votre appel. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au 112? Où vous étiez?
vérifier la taille supérieure. Si c'était un adulte ou... Voilà, donc j'ai dit quoi? J'ai dit je suis en présence d'un adulte. Un adulte, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une idée sur le nombre. 1. Le sexe, 1 et pas une. Un adulte, la catégorie d'âge. Donc vous n'êtes pas obligé d'être très précis sur l'âge. Donc si vous essayez de dire ouais, plus ou moins 45 ans, ça tombe, il y en a 35. On ne sait pas faire facilement une distinction. Et si vous dites adulte, c'est suffisant. Donc la seule distinction à faire, c'est bébé, enfant ou adulte. Donc là, j'ai tout. 1, nombre, sexe, et quoi? Un adulte. Qui a quoi? Ça, c'est très important pour le 112. Mais qui ne respire plus? Vous venez de le vérifier juste ici, avec votre EPS. Précis. J'ai peut-être pas été assez précis, j'aurais pu dire premier auditoire sur la droite, auditoire droit. C'est vraiment être super précis sur l'adresse du bâtiment et si possible encore dans l'emplacement dans ce même bâtiment. L'étage, n'importe. Précis, vraiment que les ambulanciers soient là le plus rapidement possible. Alors, si vous remarquez quelque chose dans ce accident, il y a un incendie dans le couloir, peu importe, prévenez-les, comme ça ils savent aussi se mettre en sécurité quand ils arrivent sur les lieux. Alors, ça fait pas mal de trucs à dire au 112. Si vous vous dites, tiens, je ne sais plus ce que je dois dire, c'est pas un souci, parce qu'ils vous poseront des questions. Si vous vous appelez le 112 et que vous dites, bonjour, je m'appelle un tel, j'ai en face de moi quelqu'un par terre, un adulte. Et ils vont vous demander, est-ce qu'il est conscient? Non, il n'est pas conscient. Est-ce qu'il respire? Ah oui, c'est juste. Bah, attendez, je vérifie, je n'ai pas encore fait. Donc vous avez le moindre doute, même ici dans le protocole, vous savez plus ce qu'il faut faire, pas de souci, vous appelez le 112, et eux ils vont vous aiguiller, ils vont vous donner la marche à suivre. Dernière étape du protocole, étape 6, qu'est-ce que j'ai fait? Massage cardiaque avec insufflation égale réanimation cardio-pulmonaire. Donc la fameuse XCP dont on parle de plus en plus avec la promotion des défibrillateurs et compagnie, c'est ça. C'est du massage avec des insufflations. Et comment la quantifier? Avec du fameux 30 et du 2, le fameux 30 compressions, 2 insufflations. Ce sont les cycles à respecter pour faire... Alors, on a déjà parlé donc, du fameux 32. Je répète, ce sont les nombres de compressions que vous devez administrer pour respecter ce fameux XCP protocole. Alors, je vais commencer par vous parler du placement des mains. Vous devez toujours masser au centre de la cage thoracique, c'est-à-dire sur le sternum. Je suis entièrement d'accord que le cœur a une tendance à se situer légèrement plus à gauche, mais ce n'est pas une raison pour les masser à gauche. En fait, le but c'est de masser sur une surface dure, plate, et qui permet de transmettre une pression. Ah ben, il n'y a rien de mieux que le sternum. Donc le but c'est de transmettre une pression, c'est pas de toucher le cœur. En massant sur le sternum, vous allez savoir le faire. Donc un sternum, pas sur les côtés. 2, la hauteur. On vous demande de masser sur la partie supérieure du tiers inférieur du sternum. C'est un peu catastrophique comme explication, donc je vous en donne des autres. Prise de repère avec les mains, 2 doigts par exemple. La première, je vous la montre, mais elle est moins pratique, c'est de placer les tranchants de vos mains sur les extrémités de la cage thoracique. Donc clavicule et bas des côtes, vous déposez vos 2 pouces, et là où les pouces se touchent, vous déposez votre première main. Deuxième prise de repère avec les 2 doigts, vous remontez avec une côte, très facile à sentir chez l'humain, donc plus facile que chez lui, parce que lui n'a pas de tissu mou comme nous. Hop, vous arrivez au sternum, 2 travers de doigts, puis vous placez votre première main après. L'idée c'est quoi? Hop, un peu d'anatomie, je commence par chez vous. Vous avez ici une pointe de triangle qui remonte. À la pointe, c'est le début du sternum. Vous devez masser 2 cm au-dessus de la pointe du sternum. Pourquoi est-ce que je ne peux pas masser sur la base du sternum? Risque de casser. Oui, c'est une pointe trop fragile. Et donc, en massant dessus, vous risquez de fissurer le sternum en 2. Ce n'est pas un souci pour la victime, cependant, les compressions suivantes, si elles sont réalisées sur un os fissuré, c'est un petit peu moins efficace, bien sûr. Deuxième cause pour laquelle on ne peut pas masser sur le sternum, sur la base, parce que là, je ne suis plus vraiment situé au niveau cardiaque, je suis un petit peu plus situé au niveau de l'estomac. Et masser l'estomac, c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'il y a dedans, parce que tu vois que ça. Donc, je remonte. Avec les 2 doigts, c'est plus simple. Plaque, bas du sternum, 2 travers de doigts, votre première main après. Troisième repère pour vous aider, le repère téton.
Donc vous devez avoir votre majeur sur le téton. Alors, tout d'abord, assurez-vous vraiment d'avoir la main au bon endroit. Prenez 2-3 secondes si c'est nécessaire pour placer vos mains correctement. Ok. Première main. Deuxième main par-dessus, je crochette mes doigts et je viens relever la main du dessous. Comme ça, ça me permet de n'avoir que la base de la main, le talon de la main du dessous, qui met de la pression. Le but, c'est de jouer sur justement cette formule de pression. Force fois surface de contact égale pression. Donc plus la surface de contact est petite, moins vous allez mettre de force pour avoir une même pression sur le cœur. Vous pouvez masser à deux mains, pas de souci, mais il faut mettre plus de force. Et qui dit plus de force, dit plus fatigant, et donc s'il faut animer en certain temps, ben, ça va être très bien. Donc pour chaque réanimation, évidemment ce que je vous souhaite jamais avoir, mettez-vous toujours à l'aise. Placement des mains. Mes bras sont bien tendus, c'est pas avec mes bras que je travaille, physiquement tendu. Je travaille avec mes épaules et mon dos. C'est mes épaules et mon dos qui poussent. Je profite de mon poids du corps pour mettre de la pression. On va prendre un petit peu de la profondeur. Donc je rappelle, avant 2010, les massages étaient très anti. Donc ce que vous risquez de voir à la télévision avant 2010, c'était ça. Ça va, pas trop mal? Tu le dis. C'était vraiment des chatouillements, hein. C'était pas vraiment du massage, c'était beaucoup trop léger. Donc depuis 2010, on est passé à plus impressionnant. Alors, vous devez descendre chez lui de 1/3 de sa cage thoracique. Est-ce que c'est la même chose pour l'enfant et pour le bébé? Ah ben, la réponse est oui. Aussi 1/3 de cage thoracique. Je vais vous jeter le petit piège, bien sûr. C'est que 1/3 chez l'adulte, ça correspond à 5 à 6 cm de profondeur. Chez l'enfant, ça correspond à 3 à 4. Et chez le bébé, seulement 1 à 2. Donc si vous avez une différence à faire chez l'enfant et le bébé en termes de profondeur, elle est là. Et donc c'est plutôt facile à retenir parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moyen de mon technique, c'est assez simple. Alors, comment savoir si vous êtes à 5-6 cm de profondeur? Parce qu'évidemment, on ne va pas prendre votre latte pour commencer à mesurer. Vous allez voir qu'on n'a pas trop le temps de faire ça. Alors, il y a une résistance qui est mise en place. Et cette résistance obtient un maximal quand vous êtes suffisamment bas, au-delà de 6 cm. Donc si vous descendez gentiment, comme moi ici, pas de manière violente, si vous descendez gentiment, arrivé à 6 cm, vous n'allez pas savoir descendre plus bas. Vous pouvez faire empoirer sur votre victime si vous voulez, et ne descendrez pas plus bas. Donc une fois à 6 cm, ben, la résistance est maximale. Donc vous êtes sûr d'être suffisamment bas. Donc, tout à l'heure, quand vous essayerez le massage sur les mannequins, même principe, vous descendez de plus en plus fort. Et arrivé à un moment, ben ouais, je ne peux pas aller plus bas, c'est que je suis au maximum. Ah ben, vous essayez d'atteindre à chaque fois cette profondeur-là. Alors, placement de main, profondeur, 32. Il nous manque aussi le rythme. À quelle vitesse est-ce qu'on va masser? Ah ben, vous devez respecter le rythme de 100 à 120 compressions par minute. De nouveau, c'est un petit peu vague parce que vous n'allez jamais masser 100 fois d'affilée. Quel indice est-ce que je pourrais vous donner? Ben, tout d'abord, vos 30 compressions, ça doit durer entre 15 et 18 secondes. C'était un premier indice, on pourra faire un peu de chrono tout à l'heure. Sinon, deuxième indice, c'est plutôt un outil. Il existe de la musique pour s'entraîner sur le massage cardiaque, sur le rythme. Vous n'avez jamais entendu parler de cette musique-là? Une musique très sévère dans le monde du secourisme qui vous permet de masser au bon tempo? Non. Les Bee Gees, Stay Your Life. En plus, c'est bien, ça remet le sujet. Et donc, avec la musique des Bee Gees, si vous avez le rythme dans la peau, on va vous masser sur le bon tempo. Je vous demande aussi de monter à chaque fois au max. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Profondeur, ok, mais pas de relâchement. لا 94 دي امريكان ما مارسي لا milieu défensif. Si votre équipe est sur le dos, vous parlez ça. Mais à chaque fois que vous insufflez, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut être deux. Ça, je vais en parler après. Et donc, là, s'il est comme ça, priorité au massage. Il lève quand même.